Alors on va ouvrir la Bible ensemble ce matin en Ézéchiel, chapitre 2. Ézéchiel, chapitre 2. Mardi en étude biblique, on a vu le premier chapitre d'Ézéchiel notamment, entre autres choses. Entre autres choses. Et dans ce premier chapitre d'Ézéchiel, qu'on ne va pas revoir maintenant, mais du coup, Ézéchiel a eu une vision un peu particulière. Hein, et au-delà de ce qu'il a vu, il nous est dit qu'il a vu la gloire de Dieu. Voilà, hein, le texte le dit à la fin du chapitre 1, au verset 28. Hein, il dit « C'était une image », au milieu du verset, hein, « C'était une image de la gloire de l'Éternel ». Voilà, donc Ézéchiel a vu une image. Il y en a peut-être d'autres, il y en a sans doute d'autres, et il y en a d'autres dans la Bible, hein, mais il a vu une certaine image de la gloire de l'Éternel. Donc Dieu s'est révélé à Ézéchiel d'une manière particulière. Et après cela, au chapitre 2, Ézéchiel va entendre la voix de Dieu. Plus simplement, il va regarder, mais là il va entendre. Dieu va lui parler personnellement à lui, Ézéchiel. Il a un message pour lui. Il va l'envoyer en mission. Et donc on va lire ensemble, pour l'instant, le chapitre 2 en entier, hein, d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2, à partir du verset 1. Donc c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. On va poursuivre encore quelques versets. Il me dit, chapitre 3, verset 1, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre, et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Verset 4, il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. » On va s'arrêter là. Donc après avoir vu cette vision, cette image de la gloire, hein, de l'Éternel, Ézéchiel entend la voix de Dieu. Et Dieu lui dit, écoute, fils de l'homme, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle, j'ai une mission pour toi, une mission difficile, une mission particulière, une mission qui n'est pas agréable, mais tu vas devoir la remplir. C'est la mission que je te confie. Trésor nous a rappelé ce matin que quand le Fils de l'homme, le vrai, hein, avec un grand F, avec majuscule et tout ce que vous voulez, Jésus-Christ est venu sur la terre, il a été rejeté. Il est venu parmi les siens, nous dit la Bible, hein, et les siens ne l'ont pas reçu. Il a été mis au banc des accusés, il a été mis au banc des malfaiteurs, il a été rejeté par ceux de sa génération. Et Isaïe le prophétisait, parmi ceux de sa génération, qui a cru ? Qui a cru, hein ? Qui a cru ? Et le Seigneur Jésus avait déjà dit, si on fait ça au maître, hein, qu'est-ce qu'on fera au serviteur ?
Et Ézéchiel, à l'avance, déjà a vécu ça. Et Dieu le prévient à l'avance. Dieu lui dit, écoute, je t'envoie parler à des rebelles. C'est ce que tu auras à faire, c'est ta mission. Tu vas parler de ma part, tu n'auras qu'une seule chose à dire, ainsi parle l'Éternel. Tu diras rien d'autre. Ainsi parle l'Éternel et tu diras ce que moi je vais te dire à chaque fois. Tu le répéteras au peuple. Tu rajouteras pas des choses qui viennent de toi, etc. Tu n'enlèveras rien. Tu garderas le message en entier et tu donneras tout ce que je vais te dire. Et Dieu le prévient en face, ça va être difficile. Ça va être dur. Il dit ce sont des gens qui sont rebelles. Et il dit en plus, ils ne sont pas rebelles d'aujourd'hui. On l'a lu. Il dit déjà leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui. C'est des gens qui sont habitués dans leur manière de vivre, dans leur manière de penser, dans leur manière de faire des choix, dans leurs réactions, dans leurs paroles. Ce sont des gens qui sont habitués à être rebelles de génération en génération. Quand le Seigneur Jésus viendra sur terre, il le dira, voilà, vous avez tué les prophètes. Vous avez tué les prophètes. C'est les descendants de ceux qui avaient tué les prophètes. C'est habitué de génération en génération à être rebelle. Et il dit, toi tu vas être au milieu d'eux. Tu auras l'impression d'être au milieu. Alors, on a le verset 6. Dieu dit, voilà, tu auras l'impression d'être au milieu des ronces, des épines. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bon, ça m'est arrivé, c'est pas agréable. L'été, on fait des jeux dans la forêt avec les enfants. Des fois, on se retrouve en plein milieu des ronces et des épines en voulant passer par un chemin. Bon, il y a plus agréable quand même. On se retrouve un peu bloqué de partout là. Et ça pique. Il dit, tu auras l'impression d'être au milieu de ronces et d'épines. Il va plus loin, il dit, tu habites avec des scorpions. Tu habites avec des scorpions. Il dit, c'est la sensation que tu auras au quotidien quand tu devras parler à ce peuple. Parce que ce sont des familles de rebelles. Alors c'est intéressant, parce que voilà, Dieu prévient Ézéchiel, Dieu le sait, Ézéchiel, du coup est au courant à l'avance de ce qui va se passer. On va pas lire tout Ézéchiel ce matin, mais si vous lisez Ézéchiel, vous verrez qu'Ézéchiel est resté fidèle dans ce que Dieu lui avait demandé, malgré tout. Malgré tout ce qui allait se passer autour. Il n'est pas le seul, il y a d'autres prophètes qui ont vécu des choses difficiles, bien évidemment. On pense au prophète Jérémie, notamment, et à d'autres, où c'était très compliqué. Mais une chose intéressante, c'est que Dieu ne nous demande pas toujours, on le sait en théorie, mais c'est vraiment une réalité, Dieu ne nous demande pas toujours des choses agréables en fait. On pourrait penser, ou ce serait peut-être, je ne sais pas, en tout cas on pourrait penser que voilà, Dieu, il est mon sauveur, il est mon Père, donc tout ce qu'il va me demander de faire, ce sera toujours agréable pour moi. C'est pas ce que nous révèle la parole de Dieu. Alors bon, on ne va pas traiter le thème de la souffrance, on a déjà vu avec Job et avec d'autres choses. Néanmoins, sans aller jusqu'à toujours une souffrance de circonstances, de maladie ou d'autres choses, là Ézéchiel, lui, il était dans la situation qu'il était, mais bon, on peut dire que plus ou moins ça pouvait aller, et c'est Dieu qui l'envoie directement. Tu vas faire quelque chose qui va être désagréable, qui va être vraiment, vraiment pour lui très désagréable. Tu vas le faire. Et c'est parfois ce que le Seigneur nous demande à nous aussi. Il nous demande de faire des choses qui nous paraissent, qui le sont même, qui sont désagréables à vivre. Et Dieu va nous faire passer par là. Et Dieu va nous envoyer là-bas même. C'est pas juste une circonstance qui nous tombe sur la tête. C'est Dieu qui va me dire, tu dois faire ça. Et nous on le regarde, on dit, mais ça Seigneur, c'est désagréable, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de le faire. Et d'autant plus dans le contexte du témoignage, dans le contexte où on doit annoncer l'évangile, dans le contexte où on doit prendre position pour Jésus. Dans notre rôle à nous, on est placé parfois dans nos familles. Là c'est intéressant, il dit à Ézéchiel, je t'envoie pas, c'est chapitre 3, verset 5, on l'a lu, je t'envoie pas vers une nation avec un langage obscur, inintelligible, tu vas pas parler à des étrangers. Bon, un peu plus loin, il dirait, si tu parlais des étrangers, ils se convertiraient. Il dit, ça c'est autre chose, mais il dit, je vais pas t'envoyer vers des gens que tu connais pas, vers des étrangers, il dit même pas, je t'envoie même dans ta propre famille. Je t'envoie dans ton propre peuple, à toi, le tien. Celui qui va comprendre ce que tu dis, qui parle la même langue que toi,
qui a les mêmes références, qui a la même éducation, qui a la même coutume, qui a la même habitude. C'est le même. Ce sont les tiens. Hein, les tiens à toi. C'est à eux que tu vas parler. Et ce sera désagréable. Et ce sera difficile. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, nul n'est prophète en sa patrie. Hein, on le sait. Néanmoins, voilà. Bon, c'est sûr qu'on a les fêtes de Noël et tout qui approchent. Hein, mais bon, toute l'année, le Seigneur nous demande d'être des témoins fidèles auprès de ceux qu'il nous confie, hein, de ceux qui sont les nôtres, de ceux qui sont proches de nous, de ceux qui sont autour de nous. Hein. Alors, la période de Noël est une occasion de plus favorable, voilà, pour parler. Hein. Et voilà, chaque année, voilà, on retrouve notre famille, parfois qu'on n'a pas vue depuis un moment. Hein. Et nous qui sommes au Seigneur, chaque année on a cette question. Comment je vais pouvoir parler de Jésus à un moment donné? Est-ce que même je vais pouvoir parler de Jésus à un moment donné? Est-ce que ça vaut la peine encore cette année d'en remettre une couche? Ou pas? Hein? On a toujours les mêmes questions qui reviennent. Ça fait des années peut-être qu'à chaque fois, et puis voilà, c'est toujours les mêmes histoires. C'est toujours... et puis bon, c'est pas agréable à vivre. On passe pour le trouble-fête. Hein? Voilà, c'est... Arrête de nous saouler avec ton Jésus chaque année, tu vois bien que ça crée des histoires, on n'est pas là pour ça, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, etc., etc. On a tous les mêmes discours, c'est tous les mêmes. Ézéchiel, ça devait pas être évident non plus. Hein? Qu'est-ce que tu viens encore nous embêter, à nous reparler de nos péchés, etc., et du jugement de Dieu, parce qu'ils avaient été déportés une première fois déjà, hein? C'était pas encore... Ça allait venir, la destruction de Jérusalem allait venir, mais Ézéchiel était à Babylone déjà, il faisait partie des premiers qui avaient été déportés. Hein. Donc oui, qu'est-ce que tu reviens dessus encore, etc. Hein. On peut entendre la même chose. Il dit, c'est une famille de rebelles. Rebelles par rapport à Dieu, pas par rapport à nous, dans l'absolu. Si on n'en parle pas, tout se passe bien. C'est quand on commence à parler de Jésus que ça va moins bien. Mais ici, pour Ézéchiel, il le dit. C'était la mission d'Ézéchiel. Il dit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, toi tu annonces. Toi tu dis ce que moi je te dis. Alors il faut se laisser conduire par le Seigneur, il faudra de la sagesse dans toute chose, bien évidemment. Hein. Néanmoins, nous sommes des témoins. Et ce qui est fort, hein, il dit, ils sauront... Alors, j'ai perdu le verset. Voilà ça. Tac, tac, tac. Verset 5. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Pour le peuple d'Israël, hein, même si c'était une famille de rebelles, même si voilà, ils n'écoutaient pas, même s'ils insultaient Ézéchiel, même s'ils le maltraitaient, même s'ils se moquaient de lui, même si, etc., hein, des épines et des ronces, hein, il dit malgré tout, il y a une chose qu'ils ne pourront pas nier, c'est qu'il y a un prophète au milieu d'eux. C'est Dieu qui le dit ici. Dieu dit oui, ce sera désagréable pour toi. Tu vas vivre un moment désagréable, et pas qu'un, dans le cas d'Ézéchiel, hein, mais tu vas vivre tout le reste de ta vie, tu vas vivre des moments très désagréables tous les jours. Hein. Ça sera désagréable. Mais le résultat, même s'ils n'écoutent pas, c'est qu'ils ne pourront pas fermer les yeux sur le fait qu'un prophète est au milieu d'eux. Et ce que ça veut dire, c'est que les gens de cette génération, les rebelles de cette génération, ne pourront pas dire « il n'y a personne qui m'a parlé ». Ils ne pourront pas le dire. Parce que c'était manifeste pour tous. De la même manière que quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, il est dit « les siens ne l'ont pas reçu », c'est la vérité. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière, c'est la vérité. Mais quand Nicodème vient voir Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nous le savons. Ils le rejettent, ils sont rebelles, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent. C'est pas possible. Ils le savent très bien. Hein, ils le savent très bien. Et le Seigneur Jésus, en parlant de certaines villes, dit que d'autres villes seront jugées moins sévèrement. Hein, parce que si Jésus était passé par là, ça serait passé différemment. Hein, ça serait passé différemment. Mais ils ne pourront pas dire que Dieu n'a pas parlé. Et pour ceux qui nous entourent, c'est la même chose aussi. Nous sommes des témoins de la grâce de Dieu là où Dieu nous place, auprès des nôtres. Nous avons à parler, qu'ils soient rebelles, qu'ils écoutent pas. Nous avons à donner notre témoignage. Même
si ce sera désagréable, ce n'est pas une question, ça le sera, même si ce sera désagréable. Mais ils ne pourront pas dire, et en tout cas il ne faudrait pas qu'ils puissent le dire, parce que c'est nous qui serions en tort sinon. Hein, il ne faudrait pas qu'ils puissent dire, on ne me l'a pas dit, on ne m'a pas averti. Plus tard dans Ézéchiel, si vous continuez, chapitre 3, vous continuez, il est question de la sentinelle qui est établie. Et la sentinelle, elle veille, et c'est elle qui crie au danger. Si la sentinelle ne crie pas au danger, c'est la sentinelle qui est coupable. Si elle crie au danger que personne ne réagit, c'est ceux qui ne réagissent pas qui sont coupables. Parce qu'ils ont été au courant, ils n'ont pas réagi. Mais c'est le rôle qui nous est donné. Et c'est le rôle que nous avons chacun d'entre nous. Nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Paul dit que nous faisions fonction d'ambassadeurs pour Jésus-Christ. Et il y a tellement de versets qui nous montrent le rôle que nous avons d'annoncer et de publier Jésus-Christ. Et même si c'est désagréable, même si ça a été désagréable et qu'on sait très bien que de nouveau ça va encore être désagréable, parce que voilà, ça ne sera pas agréable, ça ne le sera pas. Nous avons à le faire. De la même manière qu'Ézéchiel est encouragé à le faire, le Seigneur nous encourage encore. C'est sois fidèle. Et on voit ici, dans ce que Dieu demande à Ézéchiel, j'ai relevé 3 choses, on va les voir ensemble. Il y a 3 choses qui caractérisent le serviteur de Dieu, celui qui obéit, celui qui avance, celui qui va remplir cette mission. Quand Ézéchiel a la vision de la gloire de Dieu, au chapitre 1, on termine au chapitre 1, il est à terre. D'accord ? Je tombais sur ma face, verset 28, je tombais sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Il ne sait pas qui lui parle, il est face contre terre. Et au chapitre 2, verset 1, on l'a lu, Dieu lui dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Il semblerait qu'Ézéchiel était incapable de se tenir sur ses pieds lui-même. Puisque le verset nous dit, verset 2, « Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. » C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est rentré dans Ézéchiel et qui a relevé Ézéchiel et qui l'a mis debout. Ézéchiel n'était pas capable. Face à la gloire de Dieu, il était couché par terre et il ne pouvait pas se relever. On pense à d'autres qui ont eu des visions de Jésus dans la gloire, comme dans l'Apocalypse avec Jean, qui était comme mort, il est dit. Il fallait que Jésus relève à chaque fois. Il fallait que Jésus relève. Et là, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il est mis sur ses pieds, qu'il est mis debout. Et il ne peut pas servir s'il reste à terre. Il ne peut pas obéir au Seigneur, il ne peut pas aller vers le peuple. Si on reste par terre, on ne peut rien faire. On est couché par terre. Il fallait qu'il se mette debout pour pouvoir entendre ce que Dieu avait à dire et pour pouvoir aller, pour pouvoir avancer. Et c'est une grande leçon, c'est qu'on n'y va pas, on ne se met pas debout par nos propres forces, mais par l'Esprit de Dieu. Vous connaissez ce verset, ce n'est ni par force, par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par mon esprit. Et on doit faire toutes ces choses, on doit obéir au Seigneur, on doit publier le Seigneur Jésus, on doit témoigner de la grâce de Dieu autour de nous, à ceux qui nous sont confiés, pas par nos propres forces. Parce que là, par contre, non seulement on vivra quand même un moment désagréable, parce que ce ne sera pas plus agréable, mais en plus, on sera seul dans le combat. Il dit, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est porté par l'Esprit de Dieu. C'est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est poussé, c'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Et ça demande de notre part, quelque part d'avoir cette vision de la gloire, de l'Éternel, mais d'être en contact avec l'Éternel. Ça demande de notre part une dépendance avec le Seigneur. Ça demande une vraie relation avec Dieu. Ça demande de prendre des forces à la source, la bonne source, la vraie source. C'est ma communion avec Dieu. D'entretenir cette communion avec le Seigneur. De passer du temps dans la prière avec lui. De prier pour que le Seigneur me conduise. De prier les uns pour les autres aussi. Dans ces périodes où on va devoir témoigner, allez, on doit le faire tout le temps, mais ça va être particulier, disons. Ça demande de prier les uns pour les autres. Encore une fois, l'apôtre Paul, de nombreuses fois, il interpelle les frères et sœurs en Christ en disant « Priez pour moi, priez pour nous, afin que quand j'ouvre la bouche, je puisse le faire hardiment. » etc. Priez pour nous, priez pour moi. Mais prions déjà pour nous-mêmes, et prions les uns pour les autres aussi, que le Seigneur nous donne son esprit, et les paroles qui viennent de lui. Le Seigneur a promis qu'il nous aiderait à parler de lui, qui serait notre aide, qui serait notre soutien, pour qu'on puisse porter son nom à ceux qui nous entourent. Il l'a promis.
on doit prier pour qu'il nous conduise. C'est de manière spirituelle. Après, la deuxième chose, c'est qu'il nous faut du courage. On est debout, on a l'Esprit de Dieu qui nous anime, et l'Esprit qui nous est donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour, mais de force. Mais il nous faut du courage pour le Seigneur. On n'est pas dans du courage humain, mais dans le courage pour le Seigneur. Il dit, ne les crains pas, verset 6, et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours. Il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne sois pas dans la crainte de ce qui peut arriver parce que tu vas ouvrir ta bouche pour parler de Jésus. Ouais, mais Seigneur, je sais comment ça se passe tous les ans, je sais comment ça se passe à chaque fois. N'aie pas peur. Ne crains pas. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Du courage. Du courage. Et c'est une qualité, le courage, qu'on retrouve très souvent dans la Bible, chez les hommes et les femmes de Dieu. Ils avaient du courage. Alors, ce n'est pas du courage, encore une fois, basé sur des forces humaines. Ce n'est pas du courage inconscient. C'est le courage de la foi. C'est le courage de la foi. C'est le courage qui mène David contre Goliath. C'est le courage qui fait que Gédéon, avec un petit nombre, pourra y aller, etc. Mais c'est le courage de la foi. De celui qui dit, ok, ça ne va pas être agréable, mais je fais confiance à Dieu. S'il me le dit, j'y vais. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il me demande. Il sait pourquoi, mais je fais confiance à Dieu. J'ai pas à avoir peur. Et puis nous avons les promesses, ne crains pas, crois seulement, et bien d'autres dans la parole de Dieu. Mais ça demande du courage, le courage de notre foi. Le courage de notre foi. Et puis, verset 8, intéressant. Il dit à Ézéchiel, écoute bien ce que j'ai à te dire. Toi, par contre, ne sois pas comme eux. Sois différent d'eux. Ne sois pas un rebelle. Ne sois pas un rebelle. Il dit, c'est ce qui caractérise ceux vers qui je t'envoie. Ceux à qui tu dois parler, c'est une caractéristique de ce qu'ils sont. Ce sont des rebelles. Des rebelles, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas se soumettre. Alors dans ce contexte-là, à Dieu, bien évidemment. Ils ne veulent pas se soumettre à ce que Dieu dit. Ils ne veulent pas entendre ce que Dieu a à leur dire. Quand ils entendent la parole de Dieu, ils vont de l'autre côté. C'est non seulement pour ne pas l'entendre, mais d'autant plus pour faire l'inverse de ce que Dieu dit. Ce sont des rebelles. Ils ne se soumettent pas. Ils ne se soumettent pas. Et Dieu avertit Ézéchiel en disant, attention, attention à toi. Tu es entouré de rebelles. Tu vis au milieu des rebelles. Ce sont une famille de rebelles. Tout autour de toi. Il y en a plein, il n'y a que ça. Il dit, attention à toi. Ne sois pas contaminé. Ne deviens pas à ton tour un rebelle aussi. C'est... Ok, il te faut tout l'esprit pour y arriver, du courage, mais il te faut de l'obéissance. Il te faut de la soumission. Il te faut être docile, comme on dit. Tu dois être docile à ce que moi je vais dire. Docile à mes commandements. Docile à ma parole. Ne sois pas comme eux. Ne sois surtout pas un rebelle. Je vais te dire va à droite, ne va pas à gauche. Je vais te dire va à gauche, ne va pas à droite. Je vais te dire va à Ninive, ne va pas à l'autre bout du pays de l'autre côté. Ça c'est Jonas. Ne sois pas un rebelle comme eux. Tu ne peux pas être un rebelle. Tu me représentes. Tu es envoyé par moi. Tu es envoyé par moi. Et ça c'est important. C'est important parce que c'est trop souvent ce qui va nous caractériser dans notre humanité. La rébellion. Alors bon, on n'est pas toujours avec une pancarte, ouais, Dieu, machin truc, etc. C'est pas tout à fait comme ça toujours que ça se caractérise dans nos vies. Mais on sait ce que Dieu veut. On sait ce que Dieu demande. On sait ce qu'il attend de nous. On fait un peu la sourde oreille. Ou on patiente, un peu plus tard. Oh, c'est pour un peu plus tard. On le remet, on le repousse. On est tous pareils, on est tous les mêmes. On pense que on peut peut-être négocier quelque chose. Allez, on se le dit pas comme ça parce que ce serait choquant, mais
c'est ce que ça revient faire en fait. On dit, ah, on va pouvoir négocier un truc, on va essayer d'esquiver Dieu en passant par à droite, par à gauche, on va trouver un autre chemin, il y a bien un moyen d'eux, etc. Et on est rebelle. Parce que la parole de Dieu, elle ne fait pas des détours. Hein. La parole de Dieu, elle va tout droit. Dans la vision d'Ézéchiel au premier chapitre, hein, il est question de cette gloire de Dieu qui peut ni tourner à droite ni tourner à gauche, enfin, c'est bizarre, hein, mais elle va toujours tout droit, ça va toujours tout droit. Hein, et c'est le chemin de Dieu, il va tout droit. Et quand Dieu nous demande quelque chose, c'est tout droit. Hein, c'est nous qui cherchons des détours. Mais Dieu, il va tout droit. Et la parole dit quelque chose. Et d'ailleurs, Ézéchiel doit manger ce rouleau de la parole de Dieu. Hein, c'est un peu particulier, ça aussi. Hein. A priori, c'était bon. Ça a un goût de miel, donc tant mieux. Cette fois-là, c'était bien. Donc ça, c'est bien. Mais c'était toute la parole de Dieu. Hein. Il devait tout manger. Il doit obéir à tout. Il doit être docile à tout. Et c'est ce qui doit nous caractériser par-dessus toute chose. Notre obéissance à ce que Dieu dit. Et le fait de ne pas être rebelle. Quand Dieu nous montre quelque chose, quand on sait quelque chose qui vient de Dieu, on ne cherche pas à esquiver. On ne cherche pas à retarder, à repousser. Non. On obéit à ce que Dieu dit. Simplement. Normalement, directement. Hein, directement. Et c'est beau de voir l'exemple d'Ézéchiel. Parce que quand on voit la suite, hein, on voit que c'est ce qu'il fait. Et puis après, Dieu va lui demander des choses même très particulières, un peu bizarres, hein, ou vraiment pas agréables du tout. Et Dieu lui dit, fais ceci. Il fait cela. Fais ceci. Il fait cela. Fais ceci encore. Il fait cela. Dis ceci. Il dit cela. Avec les conséquences que ça a pour lui-même. Mais Ézéchiel, il ne regardait pas lui-même, justement. Et c'est ça qui est beau. Hein. Il ne regardait pas ce que les gens pouvaient penser de lui. Il ne regardait pas sa réputation. Parce que vu les choses qu'il a faites après, il ne regardait vraiment pas sa réputation. Hein. Il ne regardait pas sa propre réputation à lui. Ou à ce que les gens pensaient de lui. Ce qui comptait pour lui, justement, c'était ce que Dieu lui avait dit là. De le garder. Ne sois pas rebelle. Hein. Ne sois pas rebelle. C'est ce qui comptait pour lui. Dieu le dit et je le fais. Et c'est ce qui doit compter pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nous savons, par toute la révélation que nous avons, nous savons que Dieu veut toujours le meilleur pour nous. Même si c'est désagréable. Nous savons qu'il veut le meilleur. Alors ne soyons pas des rebelles. Que Dieu ne puisse pas nous caractériser, nous aussi, de rebelles, à la parole de Dieu. C'est un triste constat. Hein. Donc même si nous sommes entourés de gens qui le sont, nous avons à être différents. Nous avons à montrer qu'il y a, prophète est un grand mot, hein, mais qu'il y a un témoin de Jésus-Christ au milieu d'eux, en toutes circonstances. Que ce soit dans nos paroles, que ce soit justement dans nos actions, dans nos réactions, dans nos comportements. Hein. En toute chose, on doit refléter Jésus-Christ, pour qu'ils sachent qu'il y a là quelqu'un qui est envoyé de Dieu, même s'ils ne voudront pas reconnaître Dieu, même s'ils ne voudront pas se tourner vers Dieu parfois. Hein. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas croisé quelqu'un qui leur a parlé de Jésus et qui a manifesté Jésus. Et c'est ça qui est important. Hein. Alors il y aurait sans doute bien d'autres choses à dire sur ce passage, mais on va s'arrêter là. En tout cas, voilà, ayons conscience que Dieu nous demande des choses désagréables parfois. Hein. Et qu'on ne soit pas rebelle juste parce qu'on a envie de garder notre petit confort, hein, ou notre réputation intacte auprès des hommes et de ceux qui nous regardent autour, hein, mais simplement qu'on soit docile à la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore ce matin. C'est avec reconnaissance pour ce que tu fais pour nous. C'est avec humilité aussi que nous voulons te demander, Seigneur, ce courage de la foi, ce zèle qui vient de l'Esprit de Dieu. Nous te demandons, Seigneur, que tu pardonnes nos rébellions contre toi. Toutes les fois où, en toute connaissance de cause, Seigneur, nous faisons l'inverse de ce que toi tu demandes. Pardonne-nous, Seigneur. Rends-nous semblables à Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à tenir notre rôle de témoin fidèle.
Aide-nous, Seigneur, à ne pas craindre les désagréments, aussi grands qu'ils soient, pour pouvoir porter ton nom, Seigneur. Notre Dieu et Père, nous voulons te supplier encore ce matin aussi pour tous ceux qui sont les nôtres, tous ceux qui sont autour de nous, et qui périssent, Seigneur, parce qu'ils ne te connaissent pas. Ceux avec qui nous pouvons passer des bons moments, rire parfois, et oublier qu'ils sont perdus. Seigneur, nous te prions pour eux. Nous te prions que tu brises la dureté de leur cœur, de leur entendement. Nous te prions que, par notre témoignage, tu amènes leurs pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous prions, Seigneur, qu'ils se détournent de leurs péchés, de leur mauvaise voie, pour marcher dans la voie de l'éternité. Nous te prions qu'ils puissent contempler Jésus sur cette croix, notre Dieu, et reconnaître qui ils sont. Qu'ils puissent faire partie de la famille de Dieu, comme nous-mêmes. Seigneur, oui, nous te prions pour eux. Nous te prions pour les rebelles de cette planète entière, Seigneur, pour qu'ils fléchissent volontairement le genou devant toi avant qu'il soit trop tard. Que tu fortifies partout sur la face de la terre tes enfants, qui fidèlement, Seigneur, portent ton nom, qui subissent toutes sortes de choses pour ton nom. Que tu encourages chacun, que tu fortifies, et que tu donnes de porter du fruit, Seigneur. Merci pour la promesse que ta parole revient jamais à toi sans effet. Nous nous confions en toi encore ce matin, Seigneur, et te bénissons. Te prions aussi de préparer ces instants de fin d'année où tu multiplieras sans aucun doute, Seigneur, pour nous les occasions. Rends-nous sensibles, Seigneur, à la voix de l'Esprit pour saisir les moments et les occasions, favorables ou non, pour prêcher Jésus. Nous te bénissons encore ce matin. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu fais toutes choses à merveille et nous pouvons compter sur toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.